Bonjour Sam, aujourd'hui on se penche sur la réponse immunitaire, un sujet fondamental pour les étudiants en soins infirmiers ou en médecine qui veulent réviser. Oui, c'est un mécanisme essentiel à comprendre. Exactement. Et pour ça, on va s'inspirer des explications très claires d'un cours d'immunologie de Grégoire-Causan. L'idée, c'est de revoir les bases, de façon structurée, accessible et, si possible, pas trop rébarbative. Une bonne piqûre de rappel, en somme. Voilà. Alors, prêt? On y va? Bon, pour commencer, le système immunitaire, c'est un peu particulier, non? C'est pas un organe unique. Non, c'est vrai, c'est plutôt un système diffus. On a des organes, bien sûr, les organes lymphoïdes, mais aussi plein de cellules qui circulent partout. Partout dans le corps, avec des sortes de centres de commandement et des cellules sentinelles. Le but global, protéger l'intégrité de notre corps. C'est ça, et il y a deux grandes branches, deux stratégies principales qu'il faut bien distinguer dès le départ. L'immunité innée et l'adaptative. Tout à fait. L'innée, c'est celle qu'on a de naissance. Elle est rapide, elle se déclenche en quelques heures. Mais elle n'est pas spécifique, elle réagit un peu de la même façon à différents intrus. C'est la réaction inflammatoire de base. Et l'autre, l'adaptative. Alors elle s'acquiert après un contact avec un agent pathogène. Elle est beaucoup plus lente à démarrer, ça prend des jours. Par contre, elle est hyper spécifique, dirigée contre un ennemi précis. Et surtout, elle a une mémoire. La fameuse mémoire immunitaire. Et ces deux systèmes utilisent quoi comme outil? Des cellules, des molécules? Les deux. On parle de composantes humorales, c'est-à-dire solubles, comme les antigores par exemple, et de composantes cellulaires avec différents types de cellules immunitaires. D'accord. Mais avant même tout ça, il y a les premières lignes de défense, les barrières physiques. Absolument. La peau, évidemment, et puis les muqueuses qui tapissent l'intérieur de notre nez, nos intestins. Elles produisent du mucus, c'est une protection. Et il ne faut pas oublier le microbiote. Toutes ces bactéries qui vivent sur et en nous, elles ne font pas que nous aider à digérer, si? Ah non, loin de là. Le microbiote est crucial. Il nous protège directement contre des pathogènes et il joue un rôle majeur pour éduquer, pour entraîner notre système immunitaire. C'est une symbiose. Un vrai partenaire défense. Bon, mais imaginons qu'un microbe arrive quand même à passer ces barrières. Là, c'est l'immunité innée qui prend le relais. Exactement. C'est là qu'on voit apparaître l'inflammation, les signes classiques. Rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Le quadrilatère de Sells pour les puristes. Ça chauffe, ça gonfle, ça fait mal. Le signal d'alarme, quoi. C'est ça. Et au niveau moléculaire, il se passe plein de choses. Un système vraiment clé, c'est le complément. Le complément, c'est quoi ça? Alors, c'est une cascade de protéines présentes dans le sang. Elles s'activent les unes après les autres, un peu comme des dominos. Et le résultat final, c'est multiple. Ah oui, par exemple. Ça peut former des pores dans les bactéries pour les tuer directement. Ça peut aussi les marquer pour que d'autres cellules les reconnaissent et les mangent plus facilement. Ça, c'est l'opsonnisation. Et ça libère aussi des molécules qui attirent les cellules immunitaires sur le site. D'accord, c'est puissant comme système. Et il y a d'autres marqueurs d'inflammation? Oui, on dose souvent la CRP, la protéine C réactive, dans le sang. Son taux augmente vite en cas d'inflammation. Ok, et donc, ces cellules immunitaires qui sont attirées sur place, comment elles font pour arriver? Elles sortent des vaisseaux sanguins? C'est tout un processus assez fascinant d'ailleurs. Les cellules qui circulent dans le sang vont d'abord comme rouler le long de la paroi du vaisseau près de l'infection. Puis elles adhèrent fermement et elles traversent la paroi pour aller dans les tissus. C'est l'extravasation. Guidées par des signaux chimiques, j'imagine? Oui, par chimiotactisme. Un peu comme un GPS moléculaire qui leur dit « c'est par là ». Les premières à arriver, ce sont souvent les polynucléaires neutrophiles, des vrais mangeurs de bactéries. Des phagocytes, donc. Oui, et il y a aussi les macrophages qui arrivent un peu après et font aussi du nettoyage. Et puis, des cellules très importantes, les cellules dendritiques. Ah, les cellules dendritiques, elles ont un rôle spécial, non? Oui, elles sont cruciales parce qu'elles font le lien avec l'immunité adaptative. Elles capturent des morceaux de l'ennemi, les antigènes, et elles vont les présenter aux lymphocytes T. Les présenter? D'accord, comment ça? Elles utilisent des molécules à leur surface, qu'on appelle le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. C'est comme un présentoir pour l'antigène. D'accord. C'est donc ce couple antigène-CMH qui va activer la réponse adaptative, celle qui est spécifique et qui a une mémoire. Exactement. La présentation de l'antigène par la cellule dendritique, c'est le signal de départ pour les lymphocytes T et B, les acteurs de l'immunité adaptative. Ça prend plus de temps, quelques jours, mais la réponse sera ciblée. Alors, parlons de ces lymphocytes. Les B d'abord, peut-être, si vous voulez.
Les lymphocytes B, ce sont des spécialistes de la réponse humorale. C'est-à-dire qu'ils agissent via des molécules solubles dans les fluides du corps. Les anticorps. Précisément. Quand un lymphocyte B reconnaît son antigène spécifique, souvent avec l'aide d'un lymphocyte T, il va se différencier en plasmocyte. Et le plasmocyte, c'est une véritable usine à anticorps, aussi appelée immunoglobuline ou IG. Et ces anticorps, ils font quoi concrètement? Ils ont plusieurs fonctions. Ils peuvent se fixer directement sur le microbe ou sa toxine pour les neutraliser. Ils peuvent activer le système du complément dont on parlait, ou encore marquer l'ennemi pour que les phagocytes ou d'autres cellules tueuses le détruisent plus facilement. Ok, c'est clair pour les B et les anticorps. Et les lymphocytes T alors? Quelle est leur spécialité? Eux, c'est l'immunité à médiation cellulaire. Ils agissent plus directement sur d'autres cellules. Ils ne reconnaissent pas l'antigène libre, mais l'antigène présenté par le CMH sur une autre cellule. D'accord, une reconnaissance plus contrôlée. Et il y en a plusieurs sortes de lymphocytes T? Oui, c'est une famille. Il y a les T auxiliaires, ou T helper, TH. Ce sont un peu les chefs d'orchestre. Ils produisent des molécules signales, les cytokines, qui vont coordonner et amplifier toute la réponse immunitaire. On distingue les TH1, TH2, TH17, selon les cytokines qu'ils produisent. Les chefs d'orchestre, ok. Et ensuite? Ensuite, il y a les T cytotoxiques, ou CTL. Eux, ce sont les tueurs. Leur mission, c'est de reconnaître et d'éliminer nos propres cellules quand elles sont infectées par un virus ou quand elles deviennent cancéreuses. Ils les tuent, soit en leur injectant des substances toxiques, soit en activant leur autodestruction. Radical. Et il y a d'autres Treg? Oui, très important aussi. Les T-régulateurs, ou TREG. Leur rôle, c'est de freiner la réponse immunitaire, de la calmer une fois l'ennemi maîtrisé, pour éviter que le système ne s'emballe et ne fasse des dégâts collatéraux ou ne s'attaque à nous-mêmes. Donc, si je résume, l'inné agit vite pour contenir, puis l'adaptative arrive, plus ciblée, élimine et mémorise. Et tout ça doit être bien coordonné et régulé. Mais vous avez mentionné que ça peut déraper. Oui, l'équilibre est fondamental. Si la réponse est trop faible, on n'arrive pas à éliminer l'infection, ça peut devenir chronique ou laisser un cancer se développer. C'est le cas dans les déficits immunitaires. Et si elle est trop forte? Alors là, ça peut être aussi problématique. Une réponse excessive peut causer beaucoup de dommages aux tissus, comme dans certaines hépatites fulminantes, ou alors le système se trompe de cible et attaque nos propres composants. Ce sont les maladies auto-immunes. Où il surréagit à des éléments inoffensifs de l'environnement, ce sont les allergies. L'orientation de la réponse T1 ou T2 joue aussi un rôle dans l'issue d'une maladie, c'est ça? Tout à fait. Selon que la réponse penche plus vers l'immunité cellulaire, T1, ou humorale, T2, le tableau clinique d'une même infection peut être très différent. C'est un facteur clé. C'est vraiment un système d'une complexité incroyable, finement régulé. Absolument. C'est un réseau de défense essentiel, mais dont les dérèglements sont aussi au cœur de nombreuses pathologies. C'est pour ça que bien le comprendre est si important en médecine. Et juste pour finir, une petite réflexion. Maintenant qu'on comprend mieux comment tout ça est régulé, notamment le rôle des T-régulateurs pour freiner la réponse, quelles pourraient être les implications, peut-être pour traiter les maladies auto-immunes, ou même agir sur le vieillissement qui est souvent lié à une inflammation chronique? C'est une excellente question. C'est clairement une piste de recherche très active, avec des perspectives thérapeutiques potentiellement énormes. De quoi continuer à creuser le sujet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.